Entre 1920 et 1930, la région de Lastrouville était sous l'administration coloniale française. Wango, un chef du village Bembikani, avait été nommé chef de terre par les colons. Les terres de Wango produisaient de la nourriture qui servait de ravitaillement à Lastrouville. Mbundu, un des fils de Wango, au mois de mai 1928 s'est rendu à Lastrouville. Des miliciens armés en voyant Mbundu passer l'ont appelé. Ils lui montrèrent alors une tombe vide et sur un ton moqueur déclarèrent au jeune homme que c'est là qu'ils enterreront vivant cette crapule que représentait à leurs yeux le chef Wango. Scandalisé, Mbundu est retourné au village et a rapporté l'histoire à son père. La nouvelle fit vite le tour de Bembikani et un conseil des sages s'est réuni pour prendre une décision appropriée. Tard dans la nuit, Wango rassembla les habitants du village pour leur annoncer ce qui avait été décidé. 1. Il a été décidé que Lastrouville ne sera plus ravitaillée en nourriture. 2. Désormais, les administrateurs et les miliciens de la faction coloniale étaient interdits sur le territoire et au cas contraire, ils seraient abattus ou auraient la tête tranchée. Wango organisa son état-major et rassembla la caste des forgerons dont il faisait partie. Puis leur donna pour instruction d'aller se cacher dans des grottes pour fabriquer des fusils et des balles. Des tranchées d'embuscade furent aussi creusées le long des pistes de circulation. Les femmes sont affectées au ravitaillement des combattants. Quant au reste de la population, elle se réfugia dans les forêts alentours. Informé par les projets de Wango, le commandant Turenne envoya des miliciens pour le mettre aux arrêts. Ainsi, le 8 mai 1928, les miliciens arrivèrent à Bembikani, où ils trouvèrent Wango et ses hommes armés jusqu'aux dents. Pris de panique, les miliciens rebroussèrent chemin. Apprenant cette nouvelle, le commandant Turenne entra dans une colère noire. Par la suite, de nombreux combats éclatèrent un peu partout. La guerre commença à se généraliser et les morts s'accumulaient dans les deux camps. Des pourparlers de paix furent proposés, mais Wango refusa. En novembre 1928, le lieutenant Cordier et son bataillon se dirigea vers le cœur de la zone rebelle. La réaction de Wango fut immédiate. Ces guerriers déclenchèrent aussitôt leurs canons en direction de la troupe du colon. La bataille fit rage pendant 5 jours. Période durant laquelle les troupes de Cordier furent tuées par dizaines, essuyant une lourde défaite. Ils se replièrent alors vers Lastrouville. À la faveur du terrain humide et boueux, Wango avait mis en place une stratégie fine et efficace, dont les effets victorieux marquèrent à jamais la région. En représailles, l'administration française trancha la tête de plusieurs notables des territoires avoisinant celui de Wango. Durant des mois, ce fut le massacre à Lastrouville. Malgré sa supériorité stratégique, face au chaos que subissait son peuple et pour épargner d'autres pertes de vie humaines, Wango décida de se rendre en août 1929. Il fut condamné à 10 ans d'incarcération. Mais les Occidentaux ne pouvaient pas laisser vivre un tel guerrier et résistant gabonais. Ils l'exécutèrent lâchement. Aujourd'hui encore, son courage légendaire résonne dans le cœur de nombreux Gabonais. Quel homme légendaire, doté d'une bravoure sans limite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vive le Gabon et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J.